Merci. Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette revue de presse. Nous connaissons désormais le premier finaliste de la Ligue des Champions de cette saison 2020-2021, c'est Manchester City. Et nous allons démarrer ce tour des médias avec le journal L'Équipe en France qui titre The End, la fin. C'est la fin du parcours des Parisiens en Ligue des Champions avec, comme vous le voyez, un Di Maria en désolation très triste qui a pris carton rouge après son accrochage avec Fernandinho, le joueur brésilien. Et d'ailleurs, même selon la presse française, il a même insulté le joueur brésilien, le capitaine de Manchester City hier soir. Donc, comme vous le voyez, le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale par cette équipe de Manchester City. Nous allons du côté du journal parisien qui titre la fin du rêve. Effectivement, pas de miracle pour Neymar et ses coéquipiers, une nouvelle fois battus hier soir par Manchester City. Les Parisiens échouent en demi-finale de Ligue des Champions. Il faut rappeler que des joueurs comme Neymar, comme Di Maria, comme Icardi, comme Gana Gueye, Marquinhos sont venus au PSG pour remporter cette prestigieuse coupe. Mais malheureusement, le PSG a encore raté l'opportunité de remporter cette Ligue des Champions. Éliminé, battu l'année dernière par le Bayern Munich en finale. Cette saison, ils sont éliminés en demi-finale et le rêve est brisé. Brisé par qui? Nous allons en Angleterre pour le savoir avec le journal Sport. C'est cet homme qui a brisé le rêve du Paris Saint-Germain. Il s'appelle Riyad Mahrez, le joueur algérien Mahrez qui a enregistré un doublé dans cette rencontre qui a permis à Manchester City de remporter ce match, de se qualifier en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Le joueur algérien, autant pour moi, a déjà pris une option pour le Ballon d'Or africain, Mahrez, mais aussi il a pris une option pour la Ligue des Champions. Il fait partie du top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison. Il a enregistré 6 buts en Ligue des Champions à égalité avec Mohamed Salah, mais la saison n'est pas encore terminée. Il reste le 29 mai la finale à Istanbul en Turquie. Ce sera la grande finale de cette compétition avec Riyad Mahrez qui a été excellent, qui a été performant dans cette rencontre. Nous allons toujours rester en Angleterre pour féliciter aussi cet homme, Pep Guardiola. 10 ans après, il retrouve la finale de la Ligue des Champions. En 2009, Guardiola l'a remporté avec le FC Barcelone, la génération de Lionel Messi, la génération de Samuel Eto'o, Yaya Touré, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Iniesta. Pep Guardiola avait remporté cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des Champions. En 2011 aussi, il l'avait remporté avec la génération de David Villa, la génération de Pedro. Il retrouve la finale de cette compétition. Il amène Manchester City pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des Champions. Pour la troisième fois, il va jouer cette finale. En tout cas, Pep Guardiola fait partie des meilleurs entraîneurs du monde. Nous allons du côté de l'Espagne pour évoquer non seulement avec le journal Sport l'élimination du Paris Saint-Germain. Neymar dort, titre le journal espagnol Sport, pour dire que Neymar, l'avenir du joueur brésilien, comme le Paris Saint-Germain est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, Neymar pourrait rejoindre le club catalan, le FC Barcelone, la saison prochaine avec Lionel Messi. Titre selon le journal catalan Sport, pour qui estime que Neymar est fort et c'est fort probable qu'il rejoigne cette équipe du FC Barcelone. D'autant plus il n'a pas réussi ses objectifs ou ses ambitions avec le club de la capitale française qui est le Paris Saint-Germain. Toujours en Espagne, nous allons rester avec le journal Marca. Pep vous attend à Istanbul, titre le journal espagnol Marca, pour dire que Pep s'est déjà qualifié pour la finale de cette prestigieuse compétition qui est la Ligue des Champions. Ce sera au tour du Real Madrid ce soir qui fera face à Chelsea pour les demi-finales retour. Il faut aussi rappeler que dans cette rencontre, Chelsea a quand même un petit avantage du moment où ils ont fait match nul à Madrid, 1 but partout, et Chelsea va recevoir aujourd'hui cette équipe de Zinedine Zidane, le Real Madrid, en cas de match nul, 0 but partout. C'est Chelsea qui va se qualifier en finale et le Real a l'obligation de battre les Blues pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. Ce soir, nous allons terminer peut-être la revue de presse avec Afrique Sport qui évoque l'avenir de Naby Keita, l'agent de Naby Keita qui envoie un message fort à Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, concernant le joueur guinéen Naby Keita qui est arrivé depuis son arrivée au sein des Reds. Il n'a pas quand même beaucoup satisfait les fans de Liverpool avec des blessures et des contre-performances. En ses propos, son agent explique que Naby Keita
Keita, Malik Kebe a envoyé un message fort déjà à Jürgen Klopp concernant l'avenir du joueur. Le jour où l'entraîneur Klopp fera jouer Naby Keita dans son rôle préféré, vous voyez ce qu'il apportera à Liverpool. Il est un meneur de jeu, pas un charognard, estime l'agent de Naby Keita, pour dire que le joueur n'est pas un milieu de terrain défensif qui court partout, mais plutôt un meneur de jeu qui a l'habitude de faire circuler le ballon, qui a l'habitude d'organiser le jeu. C'est son poste de prédilection, estime l'agent du joueur Naby Keita. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour concernant le match qui opposera le Real Madrid à Chelsea. Vous pouvez laisser vos pronostics en commentaire pour nous dire selon vous quelle est l'équipe qui va rejoindre Manchester City en finale le 29 mai prochain à Istanbul. Ce sera soit le Real Madrid ou Chelsea. Vous pouvez laisser vos réponses en commentaire. Merci et bonne journée.